que les petits moments de bien-être que nous trouvons dans notre vie sont des clins d'œil que Dieu nous fait afin que nous puissions nous souvenir des différentes bénédictions qu'il met dans notre vie et de sa bonté constante au jour le jour. Donc, dans notre vie, nous pouvons trouver des petits moments de bonheur qui sont des petites pochettes de bonheur, justement. Et aujourd'hui, c'est justement ce que j'aimerais aborder avec vous, le bonheur. Ce matin, je vous convie à un petit voyage au sein du livre de l'Ecclésiaste. Nous verrons la vision de la vie selon ce livre biblique. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, j'aimerais vous montrer une photo, si on peut la mettre à l'écran. Et j'affectionne particulièrement cette photo, et c'est pour deux raisons. La première, eh bien, c'est que c'est un souvenir de mon mariage. Après 23 ans de mariage, c'est toujours une source de bonheur. Et la deuxième raison, mais avant de vous la dire, j'aimerais vous parler un peu de ma mère. Lorsque j'étais petite, ma mère dédiait une grande partie de son été à jardiner. Elle planifiait ses plates-bandes, choisissait ses fleurs, allait les acheter, les plantait et elle recommençait ce hobby d'été en été. Elle changeait ses plants d'endroit, en choisissait des nouvelles variétés, en mettant certains dans ce qu'elle appelait son hôpital sur le côté de la maison pour qu'ils retrouvent des forces pour pouvoir les remettre ailleurs plus tard. Et elle avait donc une très belle devanture de maison et sa cour arrière était aussi très belle. Elle avait même un petit bassin d'eau où coulait une chute. C'était vraiment magnifique. Et pour garder le tout beau et structuré, elle consacrait donc d'innombrables heures à son aménagement paysager. Et pour revenir à cette photo, lorsque mon mari et moi nous nous sommes mariés, nous n'avons pas eu à réserver un jardin extérieur ou un autre endroit pour prendre des photos. Nous les avons prises chez ma mère, du moins pour la majorité, et dont celle que vous voyez. Donc, la deuxième raison pourquoi j'affectionne particulièrement cette photo, eh bien, c'est qu'elle a été prise à la maison où j'ai grandi, d'autant plus que depuis, ma mère est décédée et la maison a été vendue. Donc, pourquoi je vous raconte cette anecdote et pourquoi je vous partage cette photo? Et surtout, quels sont les liens entre l'anecdote, la photo et un livre de l'Ancien Testament? J'y arrive, mais permettez-moi un petit détour qui a quand même un lien. Depuis la vente de la maison de ma mère, les nouveaux propriétaires ont regazonné complètement la devanture de maison. Je peux espérer dans mon cœur que les plantes ont fini sur une autre propriété, mais elles ont plus fortement, probablement, fini dans une pile de compost. Alors, le travail d'amour de ma mère et son dévouement était-il en vain? Toutes les heures consacrées à embellir sa propriété, est-ce que cela a été futile? Après tout, une fois la vente de la maison signée, tout cela a disparu. Aussi, lorsque les frères, les sœurs, de ma mère, moi et mon frère mourront, plus personne ne se souviendra d'elle. Ses petits-enfants étaient soit trop jeunes ou pas encore nés lorsqu'elle est décédée. Sinon, peut-être quelques élèves pourront se souvenir d'elle vaguement parce qu'elle était orthopédagogue. Ou peut-être certains étudiants pourront voir le couloir qui porte son nom à l'école où elle a travaillé et, s'ils sont curieux, poser la question « Pourquoi ce corridor porte ce nom ?» Mais sinon, malheureusement, plus personne ne se souviendra d'elle. Si l'histoire de ma mère vous touche un peu moins, vous parle un peu moins, parce qu'elle n'est pas connue, ce n'est pas une célébrité. Prenez l'exemple de Céline Dion. Pas mal tout le monde connaît Céline Dion. Aujourd'hui, nous n'avons qu'à dire Céline ou le fameux « c'est Céline ». Puis tout le monde, ou presque, sait de qui nous parlons. Elle a touché des millions de personnes par ses chansons et ses spectacles. Pourtant, d'ici 100 ans, je suis prête à parier que presque plus personne ne se souviendra d'elle. Sinon, peut-être quelques gens fascinés par le rétro des années 90-2000, ou peut-être ses arrière-petits-enfants, si elle en a, qui pourront se vanter que leur arrière-grand-mère avait eu beaucoup de succès à Las Vegas de son vivant. Alors, que reste-t-il de ce que nous avons accompli
une fois notre mort arrivée. À quoi bon travailler, se dédier à une passion, faire des bonnes actions, si tout cela est éventuellement oublié? D'un côté, l'Ecclésiaste corrobore cette vision pessimiste de la futilité de la vie. Le refrain « Vanité des vanités, tout est dérisoire » vient de ce livre. Mais malgré cette ligne de pensée quelque peu sombre et dépressive, il faut bien se l'avouer, l'Ecclésiaste nous apprend aussi qu'il faut jouir de la vie, notre vie au quotidien et tout ce qu'elle comprend. Jouir du bonheur est aussi un refrain récurrent dans le livre de l'Ecclésiaste. D'ailleurs, l'auteur détaille encore plus spécifiquement sa pensée au chapitre 9, versets 7 à 10, que j'aimerais que nous mettions à l'écran et que nous lisions ensemble. Comme ceci. « Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité, que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail, que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » C'est la parole de Dieu pour nous ce matin, qu'elle nous éclaire et nous guide vers des pochettes de bonheur au quotidien. Donc, le livre de l'Ecclésiaste dont nous parlons ce matin fait partie de la littérature de sagesse. Ça se trouve également dans la même catégorie que le livre des Proverbes. Ce sont des livres de l'Ancien Testament qui ont pour but de nous dire comment vivre sagement sur terre sous le regard de Dieu, c'est-à-dire de nous guider ici-bas dans nos pensées, nos actions et nos relations avec les autres. Si vous avez lu attentivement le livre de l'Ecclésiaste ou les Proverbes, vous avez peut-être remarqué qu'il y a une tension à maintenir. Par exemple, comme mentionné ce matin pour l'Ecclésiaste, il nous faut garder une tension entre le fait que la vie est futile, donc tout est dérisoire, mais qu'il faille également jouir du bonheur. Et je pense qu'il nous faut donner du crédit aux auteurs bibliques, leur donner le bénéfice du doute. Est-ce que c'est parce que l'auteur s'est trompé qu'il peut nous dire à un chapitre que la vie est dérisoire et dans le suivant, nous dire de jouir du bonheur au quotidien? Si nous pensons que l'auteur avait un objectif en rédigeant de cette façon, qu'il ne s'est pas trompé, qu'il a mis les tensions de façon intentionnelle, il est conscient de tout cela, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Bien, ce serait trop facile de dire on enlève une partie de l'équation et on garde seulement une des deux. Que faire? Eh bien, vivre dans la nuance. Appliquer certains principes lorsque ceux-ci sont applicables et d'autres lorsque c'est ceux-là qui devraient être mis en application. Une partie de la sagesse, d'ailleurs, c'est d'apprendre à discerner les situations correctement et ensuite poser les actions appropriées. C'est pourquoi le livre des Proverbes regorge de contrastes et que le livre de l'Ecclésiaste est rempli de contradictions volontaires. Ils sont le reflet de notre vie qui est complexe et dans laquelle nous devons apprendre à naviguer. Nous vivons tous une vie avec certains paradoxes. Et c'est ce que l'auteur de l'Ecclésiaste fait ressortir, c'est ce qu'il nous fait comprendre. D'une part, il faut se rendre compte que nous ne passons que sur cette terre. Nous sommes tous mortels, donc éphémères. Mais donc, il ne faut pas courir après le vent. Il ne faut pas être en quête de toujours plus. Mais à la fois, nous sommes mortels et éphémères, donc c'est un petit peu pessimiste. Mais nous devons également prendre plaisir à vivre. Et prendre plaisir à vivre, dans le cas du message ce matin, eh bien, il nous dit l'importance des vêtements confortables, donc blancs dans les pays chauds, d'avoir une peau douce, soulagée de l'irritation par l'huile, et la compagnie d'un partenaire de vie. Et tous ces aspects font partie de notre vie et sont pratico-pratiques, mais méritent tout de même d'être célébrés. Tout cela nous donne du confort, du contentement et de la compagnie.
Bref, c'est l'art de vivre selon Dieu. Cela peut sembler être bénin et non important, mais ce l'est. C'est sur quoi est bâti notre petit bonheur quotidien. Et nous pouvons en effet trouver du bonheur dans des petites choses, comme par exemple un sourire, un compliment, une recette bien réussie, un moment de silence, une rencontre amicale, un moment de prière riche, un temps de qualité avec nos enfants, et bien plus. Manger, boire et rire, nous pouvons le faire avec reconnaissance envers Dieu. Chaque jour, nous pouvons découvrir des sources de bonheur dans nos vies. Jouir de la vie et du bonheur, c'est un cadeau de Dieu. Et il approuve de notre bonheur. Il y prend plaisir, nous rappelle le livre de l'Ecclésiaste. Mais parfois, il est bien vrai que les tranches de bonheur sont bien minces. Il ne faut pas se le cacher. Il est réaliste de reconnaître que ça ne peut pas toujours bien aller. La marche chrétienne que nous vivons ne nous coupe pas des misères de la vie. Nous avons tous des épreuves et des difficultés. Il y a un temps pour toutes choses, nous dit l'Ecclésiaste, pour rire, mais aussi pour pleurer. Par contre, nous ne sommes jamais seuls. Tout ce que nous traversons, bonheur et tristesse, nous le faisons accompagnés de Dieu. Et cette vie que nous vivons, elle vaut la peine d'être vécue avec tout ce qu'elle contient. Oui, nous devons honorer, respecter et obéir à Dieu. Mais aussi, nous devons nous souvenir que Dieu n'est pas là seulement pour nous juger et nous condamner. Dieu déteste le péché, mais il aime les pécheurs. Il souhaite notre bien. Il désire que nous lui donnions notre vie et que nous le suivions, afin de pouvoir faire l'expérience du bonheur, du contentement, de l'abondance et de l'amour. Il est là pour nous aimer, nous guider, nous offrir de la joie et du bonheur, et en plus de nous écouter. N'oublions pas que Dieu nous a aimés le premier. C'est à nous de l'accepter, de l'accueillir, d'aller s'asseoir à ses pieds et de retourner son amour. Et Dieu, eh bien, il nous laisse libres dans ce choix. C'est notre choix. Et pour en revenir à la fameuse photo de tantôt, quand je repense à ma mère en train de jardiner, eh bien, je vois justement cela, du bonheur. Que reste-t-il de son jardinage malgré son décès et malgré que tout a été regazonné? Eh bien, de son vivant, ma mère a réellement éprouvé de la joie lors de cette activité. Et même après son décès, cette joie n'est pas partie, elle ne s'est pas évanouie avec sa mort. Ma mère a réellement été heureuse. Elle a passé des heures à jouir du bonheur que Dieu lui offrait à travers son activité estivale. À sa façon, elle a été une intendante de la création. Elle en a pris soin en jardinant avec patience et amour. Et je suis certaine que ma mère n'a pas regretté les années passées à entretenir ses multiples plates-bandes. D'ailleurs, ces actions posées ont eu un impact sur sa qualité de vie, mais aussi sur celle des autres. Elle a embelli sa propre vie, mais elle a également participé à embellir le quartier. De par ce fait, elle a eu un impact sur ses voisins et sur les passants. C'était vraiment pas très rare que les gens, quand ils passaient en avant, regardaient et disaient « Oh, c'est donc bien beau! » Ceci m'amène à une prochaine réflexion. Même les petits gestes que nous posons sur Terre peuvent avoir une grande portée dans la vie des autres. Une portée plus grande que ce que nous pensions, sans même que nous en soyons conscients. Ce que nous faisons peut avoir des répercussions plus loin que ce que nous pouvons imaginer. Hypothétisons un peu, imaginons un scénario. Un jour, lors de votre retour à la maison en voiture, pour ceux qui travaillent toujours à l'extérieur de la maison, vous décidez de laisser passer une voiture en avant de vous. Ce qui fait que, ce qui vous concerne, vous arrivez 1 à 2 minutes plus tard chez vous. Mais pour cette personne-là, c'était une mère de famille. Le fait de l'avoir laissé passer, le fait qu'elle n'a pas eu à attendre que quelqu'un d'autre la laisse entrer dans votre voie de circulation, parce que le trafic peut être très serré, a eu un effet positif dans sa journée. En fait, vous ne le saviez pas parce que vous ne connaissez pas cette personne, mais vous avez eu un très grand impact dans sa vie par ce petit geste. Cette mère de famille est partie en retard du bureau
parce qu'elle ne pouvait pas dire non à son patron et ne pouvait pas se permettre de perdre son emploi, puisque l'un des parents de ce couple a récemment perdu son travail. Ce temps sauvé lui permet d'arriver de justesse à la garderie pour éviter les amendes de retard, ce qui tombe à point, puisqu'avec l'inflation, chaque dollar est important. Un stress de moins et de l'argent pouvant être dédié à une facture ou de l'épicerie. Une bénédiction et du bonheur par une simple petite action. Donc, les petits gestes que nous posons peuvent faire beaucoup de bien dans la vie des autres sans même que nous le sachions. Je vous ai donné un exemple positif, mais malheureusement, il y a aussi des exemples négatifs de cela. Un petit geste peut faire aussi beaucoup de mal et blesser les autres, enlever du bonheur. Prenons l'exemple du commérage. Par définition, cette activité néfaste est de bavarder dans le dos de quelqu'un. Elle est négative parce qu'elle contient, pour la plupart du temps, des propos malveillants à l'égard d'une personne qui n'est pas là pour se défendre, pour donner sa version des faits ou son opinion. Nous pensons souvent que les petits ragots sont sans importance. Juste un petit mot ici et là, une petite ventilation mentale, ça n'a aucune portée. Et pourtant, certaines personnes ont perdu leur emploi, ont vu leur mariage s'écrouler et sont même allées jusqu'au suicide par des commérages. Tout comme de nos jours, pour certaines personnes, il est facile de se cacher derrière l'anonymat de leur écran et de leur clavier et de laisser en ligne des commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux. Et ce type d'intimidation en ligne mine la vie des destinataires, enlève du bonheur et bien souvent enlève l'estime de soi et sape toute confiance en soi. Alors, voyez-vous, ce que nous faisons sur Terre a une portée bien plus grande sur le quotidien des autres que ce que nous pouvons imaginer. C'est un effet boule de neige. Ce que nous faisons impacte les autres, qui à leur tour impactent les gens qui sont dans leur propre vie, et ainsi de suite. Nos décisions ont le pouvoir d'impacter pour le bien ou pour le mal. Ce que nous faisons a une portée à long terme dans la vie de ceux qui sont exposés. Ma mère est décédée depuis 2010, mais je repense encore à son jardinage. Je n'ai zéro le pouce vert, mais je repense encore à elle et à ce qu'elle a fait de son vivant. Donc, il ne faut pas oublier de traiter les autres également, comme nous aimons être traités, n'est-ce pas là la règle d'or du Nouveau Testament? N'oublions pas que les gens que nous rencontrons sont aimés de Dieu, et Dieu désire tendre la main vers eux. Nous sommes cette main terrestre pour lui. Après tout, Dieu nous a créés intendants de la terre. Et ceci ne s'arrête pas à prendre soin de la planète, bien que ce soit important. Dans la Genèse, lorsque Dieu nous dit intendant, nous avons le pouvoir de nommer les choses autour de nous. Mais il ne s'agit pas seulement de dire qu'un chat est un chat ou qu'un lilas est un lilas. En fait, Dieu nous a établis co-créateurs avec lui. Et seuls les humains ont ce privilège d'intendance, ce rôle de gardien et ce pouvoir de co-création. Nous sommes les représentants de Dieu ici-bas. Nous sommes ses mains pour agir lorsqu'il le choisit. Et le Seigneur agit à travers nous. Donc, utilisons cet honneur pour bénir et pour offrir du bonheur plutôt que pour offenser. Pour conclure, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Nous ne gagnons pas notre ciel, mais cependant, en remerciement à l'acte de salut que nous avons eu gratuitement, nous pouvons agir conformément au royaume de Dieu, selon le manuel d'instruction. Et ce manuel d'instruction, eh bien, c'est la Bible. Selon le royaume de Dieu, les choses devraient se passer d'une certaine façon. C'est une phrase que j'ai entendue dans une prédication et qu'elle m'a marquée. Et les choses devraient se passer d'une certaine façon. Quelle est cette façon? Eh bien, c'est d'aligner nos actions avec la vision biblique de la vie. Et dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, c'est de jouir de la vie lorsque Dieu nous offre des moments de bonheur. C'est de profiter des bonnes choses que Dieu nous donne au milieu du reste. Et c'est aussi d'agir avec soin et compassion auprès des autres, puisque tout le monde, chaque être humain, est créé par Dieu et a de la valeur à ses yeux. De plus, chacun est invité à recevoir la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Nous y sommes tous conviés et il nous faut seulement répondre à un oui retentissant à cette invitation.
Et ce matin, j'aimerais vous laisser avec une prière. Donc, si vous le voulez bien, prions ensemble. Seigneur, je te prie de nous donner la sagesse afin de discerner correctement les principes à appliquer dans les moments opportuns. Permets-nous de comprendre la nuance des situations et la complexité de la vie. Seigneur, donne-nous de nous réjouir dans des temps de bonheur. Chacun de nous pouvons apprécier les temps de joie que tu nous offres. Et lorsque nous vivons des moments plus sombres, donne-nous la sagesse de nous permettre de pleurer et de ne pas s'isoler. Seigneur, tu nous accompagnes à tout moment. Nous sommes tous invités à marcher avec toi, en co-créateur, conscients de l'impact de nos gestes et de nos actions. Permets-nous de traiter les autres dignement et de les voir comme toi, tu les vois. Amen. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine. Portez-vous bien. Merci encore de l'invitation et je passe le flambeau à votre équipe maison.